بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم من جديد في درس repère dans le plan. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ذلك فضلا وليس أمرا. إذا لنبدأ على بركة الله بالفقرة الأولى. Les coordonnées d'un point. Repère orthonormé du plan. Soit OI et OJ deux droites graduées, leur unité de gradation et respectivement OI et OJ tels que on a la droite graduée horizontale et s'appelle axe des abscisses, et l'axe vertical gradué, l'axe gradué vertical et s'appelle l'axe des ordonnées. Alors on a OI, l'unité de gradation OI est égale OJ et les droites sont perpendiculaires. Alors les droites sont graduées de même gradation, c'est-à-dire OI est égal OJ. Alors on dit que le plan est rapporté à un repère orthonormé. Lorsqu'on a OI est égal OJ et les droites sont perpendiculaires, c'est-à-dire les deux droites sont graduées de même unité de gradation, OI est égal OJ, on dit que c'est un plan rapporté à un repère orthonormé OIJ. La droite OE s'appelle ou bien est appelée l'axe des abscisses. Et la droite OG, la droite OG est appelée l'axe des ordonnées. L'axe des ordonnées. Et le point O est appelé l'origine. Voilà, le point O est appelé l'origine du repère. L'origine du repère. Le point O, c'est-à-dire l'intersection de droites perpendiculaires et graduées, c'est le point O. Donc O est l'origine du repère. Alors on a OE est égal OJ est égal 1 et la droite OE et la droite OJ sont perpendiculaires. Deuxièmement, les coordonnées d'un point. Définition. Dans un plan rapporté à un repère orthonormé pour tout point M, il existe un couple unique de membres, un couple unique de nombres réels xm et ym, appelé couple de coordonnées des points M, et on écrit M entre parenthèses xm et ym. Donc, dans un plan rapporté à un repère orthonormé, pour tout point M, il existe un couple unique de nombres réels xm et ym, appelé couple de coordonnées des points M, et on écrit M entre parenthèses xm et ym. Xm est appelé l'abscisse de point M et ym est appelé l'ordonnée du point M. Remarque importante, si le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ, alors les coordonnées du point O00, les coordonnées du point I 1 et 0, les coordonnées du point G c'est 0, 1. Exemple, on considère que le plan est rapporté à un repère orthonormé OIJ. La question, placer les points A de coordonnées 2, moins 3, B de coordonnées 2, 4, C de coordonnées moins 1 et 2, D de coordonnées moins 3 et 1, E de coordonnées 0, moins 4, F de coordonnées 3 et 0. Alors, premièrement, on trace l'axe des abscisses, ensuite l'axe des ordonnées. Les deux axes sont perpendiculaires. Alors, seront gradués de même unité de gradation, c'est-à-dire OE est égal OJ est égal 1 cm ou bien 1 gradation.
Voilà, les deux axes sont gradués, des mêmes gradations. Alors maintenant, on passe à tracer le point A d'abscisse 2 et d'ordonnée moins 3. D'abscisse 2 et l'ordonnée moins 3. Voilà. Alors l'intersection de droite, le premier droite passe par l'abscisse 2 est parallèle à l'axe des ordonnées. La deuxième droite passe par l'ordonnée moins 3 est parallèle à l'axe des abscisses. L'intersection de droite se détermine le point A de coordonnées abscisse 2 et d'ordonnée moins 3. Voilà. Maintenant, on trace le point B d'abscisse 2 et d'ordonnée 4. 4 et 2. Donc, toujours on commence par l'abscisse 2. L'abscisse, le premier nombre, c'est l'abscisse, et le deuxième nombre, c'est l'ordonnée. Alors voilà, l'abscisse 2 et l'ordonnée 4. L'intersection de deux droites, on trouve le point B. Maintenant, on passe C. On trace C. L'abscisse moins 1, l'ordonnée 2. L'abscisse moins 1, l'ordonnée 2. Alors, voilà le point C. Maintenant, pour le point D, l'abscisse moins 3, l'ordonnée 1, moins 3, l'ordonnée 1, moins 3, et l'ordonnée 1, donc l'intersection de deux droites. Voilà, se détermine le point D. Et le point E, l'abscisse 0, c'est l'origine de repère, moins 4, c'est l'ordonnée. Donc, le point E se trouve ici. Maintenant, on déplace, ou bien on place, ou bien on trace le point F d'abscisse 3. D'abscisse 3. L'ordonnée 0. 0. Donc, voilà, ici se trouve le point F. Donc, E appartient à l'axe des ordonnées et F appartient à l'axe des abscisses. Troisièmement, les coordonnées du milieu d'un segment. Définition. Soit A de coordonnées XA, YA et B de coordonnées XB, YB, deux points distincts du plan, est rapporté à un repère orthonormé O et G. Les coordonnées du point milieu du segment sont XM égale XA plus XB sur 2 et YM égale YA plus YB sur 2, c'est-à-dire pour calculer XM, c'est-à-dire l'abscisse du milieu, on fait la somme des abscisses de deux points sur 2, et pour calculer l'ordonnée du milieu, on fait la somme des ordonnées de deux points sur 2. Ou bien, M entre parenthèses XA plus XB sur 2 et YA plus YB sur 2. Exemple, soit A de coordonnées moins 2, 6 et les coordonnées de points B, 4 et moins 8 et E, 3 points du plan rapporté à un repère orthonormé tel que E et le milieu du segment AB. La question, déterminer les coordonnées des points E, c'est-à-dire XE et YE. Alors, déterminons les coordonnées des points E. On a XE égale XA plus XB sur 2, moins 2 plus 4 sur 2, moins 2 plus 4, c'est 2, sur 2. 2 sur 2 est égal à 1. Et YE est égal YA plus YB sur 2.
égale YA, c'est 6, plus et moins 8, c'est moins 8. Donc, 6 moins 8, c'est moins 2. Moins 2 sur 2 est égal à moins 1. D'où les coordonnées de point E, milieu du segment AB, sont 1 et moins 1. Donc, E de coordonnées 1 et moins 1. Exercice d'application. On considère que le plan est rapporté à un repère orthonormé O et G. On considère les points A de coordonnées 2 et moins 4, et B de coordonnées 3 et 1, et C de coordonnées moins 2 et 2. Première question, déterminer le couple des coordonnées des points E, le milieu des segments AB. Deuxième question, montrer que F de coordonnées 0, moins 1 est le milieu des segments AC. Solution. On commence par la première question. Déterminons le couple de coordonnées des points E. Alors, puisque E, on a E, les milieux du segment AB, voilà, on a E, les milieux du segment AB, signifie que XE, voilà, XE est égal à XA plus XB sur 2, XA c'est 2, XB c'est 3, donc 2 plus 3 sur 2. 2 plus 3 sur 2. 2 plus 3 c'est 5, 5 sur 2. Et YE égale YA plus YB sur 2. YA c'est moins 4, YB c'est 1. Donc moins 4 plus 1 c'est moins 2. Alors, pardon, moins 4 plus 1 c'est moins 3. Moins 3 sur 2. Donc, les coordonnées des points E sont 5 sur 2 et moins 3 sur 2. D'où, voilà, les coordonnées des points E sont 5 sur 2 et moins 3 sur 2. Alors, pour la deuxième question, montrons que F de coordonnées 0, moins 1 est le milieu du segment AC. Et on a les coordonnées des points A. Des points A, 2, moins 4, et les coordonnées des points C, moins 2 et 2. Donc, on calcule la somme des abscisses sur 2 pour vérifier est-ce que F est le milieu de AC. Et ensuite, on calcule la somme des ordonnées sur 2 pour vérifier aussi est-ce que F est le milieu de segment AC. Alors, XA plus XC sur 2 égale 2 plus moins 2. C'est-à-dire 2 moins 2 sur 2. 2 moins 2, c'est 0 sur 2 est égal à 0. Et YA plus YC, YA plus YC sur 2, signifie que moins 4 plus 2. Moins 4 plus 2. Moins 4 plus 2, c'est moins 2 sur 2 est égal à moins 1. Et on a, ou bien, et puisque XF est égal à 0, et YF est égal à moins 1. Voilà, on a XF est égal à 0, et YF est égal à moins 1. Donc, XF est égal à XA plus XC sur 2. YF est égal à XA plus XC. Pardon, YF est égal à YA plus YC sur 2. Dans ce cas, on dit que F de coordonnées 0 et moins 1 est le milieu du segment AC. إذن أعزائي التلاميذ شكرا على انتباهكم وإلى الجزء الثاني من هذا الدرس.